Hello! Alors, cette vidéo se adressera à tous ceux qui n'y connaissent pas grand chose à l'univers manga. Et puisque je vais souvent vous parler de manga, que ce soit d'anime ou de scan, il faut que je vous précise certaines choses. Du coup, quand je dis anime, ce sont les adaptations en série animée des mangas. Ce sont donc les Bleach, Death Note, Elfen Lied, One Piece que vous pouviez voir sur MCM à l'époque pour les plus vieux, et sur G1, Game One actuellement. Lorsque je dis scan, ce sont tout simplement les mangas papier qui ont été scannés et traduits. Et enfin, les mangas tout court sont le format livre que vous pouvez acheter directement dans les magasins spécialisés ou à la FNAC entre autres, comme ceci. Il faut savoir qu'on les classe selon plusieurs catégories. Je vais pas tout vous détailler parce que sinon vous allez me lâcher, mais pour moi, les plus importantes sont les shoujo, c'est ce que je lis le plus d'ailleurs. Donc les shoujo regroupent tous les mangas qui ont pour thème central l'amour. Le public visé est essentiellement féminin et jeune. Ouais, je sais, je dis que c'est pour les jeunes adolescentes, mais j'ai 22 ans, mais j'adore ça tant que c'est pas trop niais. Parce que oui, la plupart des shoujo sont très niais avec des histoires à l'eau de rose, tout ça. Même le chara-design est particulier dans les shoujo. Ils ont de grands yeux et sont très expressifs. Typiquement, la trame d'un shoujo, ça serait dans un lycée, où tu as la personnage principale pauvre, timide, un peu renfermée, mais attentionnée, bref, la fille très fille quoi. Et à côté, tu as le mec beau gosse, grave populaire, qui a son harem de fat girl, et bim, il va s'intéresser à elle, bien sûr. Et bien sûr, commence leur histoire d'amour, où il va tout faire pour la séduire, et bien sûr, à la fin, leur amour sera mutuel. Ils auront réussi à franchir tous les obstacles qui se sont dressés devant eux, devant leur amour. Bah oui, il faut bien des péripéties, sinon c'est pas drôle hein. Je dis ça comme ça hein, mais moi j'adore. Voici des exemples typiques de shoujo manga. Ensuite on a les shonen. Et le public est le plus ciblé jeune adolescent garçon. Donc c'est le shoujo des mecs. En gros du gros. Sauf que les thèmes principaux seront plus l'aventure, l'amitié, le dépassement de soi. Vous retrouverez donc tout ce qui est Naruto, One Piece, Bleach, Nanatsu no Taizai, Hunter x Hunter. Et ce sont les shonen qui sont le plus lus et vendus du coup en France. Nous avons ensuite les seinen. Ces mangas visent un public plus vieux et masculin. Les histoires sont plus complexes, profondes, et les personnages sont plus réalistes avec une psychologie particulière. Du coup, vu que ça s'adresse à un public plus mature, on aura des scénarios beaucoup plus violents et beaucoup plus sérieux que les shonen. Je pense que le manga qui représente le plus ce thème, c'est Death Note. Après, on a aussi Shingeki no Kyojin, Ajin, Gantz, Kiseiju, School Days qui représentent bien le genre. Après, les types que je vais vous parler, je les regroupe tous dans la même catégorie de c'est pas pour moi. Dans le sens où je peux pas regarder parce que ça me gêne trop et ça m'intéresse pas en fait. On a les yaoi, qui sont la romance entre mecs, donc une romance gay mec. Ensuite on a les yuri, qui sont l'inverse des yaoi, donc la romance entre femmes. Ensuite on a les ecchi, qui est le genre de manga pervers avec plein de connotations sexuelles partout. Les filles font tous du 95F avec des boucles de compète, elles ont un corps de rêve, enfin bref... le truc qui n'existe pas quoi. Donc tout cela ne sont vraiment pas mon genre, du coup je pourrais pas vous en parler parce que bah voilà quoi. Je ne connais pas. Alors, pour tout de suite répondre à la question de pourquoi est-ce que j'ai nommé cette chaîne Meitaku, ce nom vient de la contraction entre mon prénom et le terme otaku. Otaku signifie aujourd'hui une personne passionnée uniquement de japanimation, de manga ou de culture japonaise, mais sans les connotations d'isolement social. Bon, je suis au courant qu'il y a un fort débat autour de ce mot et des personnes qui se revendiquent otaku, mais je prendrai pas part au débat. Je pars du principe que chacun est libre de se dénommer comme il l'entend s'il pense que ça lui correspond. C'est tout pour cette courte vidéo explicative, j'espère avoir été claire et concise, et si vous avez des commentaires ou autres, n'hésitez pas, je les lirai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.